Allô! J'espère que vous êtes aussi excités que moi d'embarquer dans ce sujet qui fait vraiment beaucoup jaser. Depuis les dernières semaines, derniers mois, ça fait quand même un petit bout que c'est revenu d'actualité. Et là, je vous parle effectivement de la diète cétogène, donc la diète keto, si on y va pour le terme anglophone. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai testé il y a de ça 2 ans sur ma chaîne. J'ai fait une grosse série par rapport à ça. Je l'ai justement expérimenté pendant 2 semaines, donc 14 jours, et j'ai fait une analyse de la littérature. Donc, je vous parlais de c'est quoi exactement cette diète-là, qu'est-ce que ça comprend comme ligne directrice. Je vous disais les risques et bénéfices. Je l'ai testé avec des meal prep, des idées de recettes, et j'ai finalement fait un petit retour sur la question avec mon expérience personnelle et mon copain aussi le fait, donc il était avec moi dans la vidéo. C'était bien plaisant, mais pas tellement agréable sur mon corps. J'ai aimé ça, pouvoir vous partager l'information. Et là, je vais revenir justement avec plus de vidéos sur le sujet parce que je reçois une tonne de questions en privé. Vous avez l'air d'être vraiment intrigués et peut-être inquiets aussi par rapport à ça. Et là, vous allez voir dans le titre de la vidéo que je vais aborder quelque chose de peut-être plus dangereux, peut-être un peu plus aussi fragile comme sujet. Donc, je veux vraiment d'emblée vous dire que c'est pas l'objectif d'aller chicaner ou d'aller rire des gens qui ont partagé des propos qui sont peut-être moins adéquats ou d'aller justement les pointer du doigt et leur lancer des tomates. Mais je veux quand même m'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la compréhension, que vous ne vous sentiez pas non plus interpellé par la diète pour des fausses affirmations. Et je veux que ce soit vraiment clair en termes d'information. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir cibler les 5 petites choses que j'ai notées qui n'étaient pas adéquates et vous aider à avoir une meilleure avis de tout ça. Donc, le respect, l'ouverture d'esprit et l'écoute est de mise à travers les commentaires, mais aussi à travers ma présentation. L'objectif, c'est vraiment pas d'être méchante. Fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je veux aussi commencer en vous parlant de quelque chose qui est intéressant, c'est mon projet plus global. Ça va être de pouvoir recueillir plusieurs informations, donc plein de références, de sources dans la littérature scientifique, des articles qui ont été partagés dans les médias plus classiques, des livres, éventuellement des témoignages de votre part, peut-être même que j'allais noter des vidéos si vous en avez vu, donc des TED Talks, des choses comme ça. Si vous connaissez aussi des personnalités du web ou des groupes Facebook que vous voulez me partager. Donc, je veux vraiment tout recueillir cette information-là dans les commentaires. Donc, lâchez-vous là si vous avez des infos à me partager. Je vais pouvoir prendre ça pour me faire une grosse analyse de la situation et vous revenir avec d'autres vidéos sur le sujet parce qu'il y en a beaucoup à dire. Je vais aussi en fait vous inviter à me partager des propos inadéquats peut-être que vous avez vu passer sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à faire des captures d'écran, à enregistrer même les vidéos ou à m'envoyer les liens. Comme ça, je vais avoir plus de support visuel à vous présenter dans les prochaines vidéos. Et là, je vais vous dire aussi que sur Instagram, je vous pose souvent des questions dans les petits sondages et tout ça. Et je vous en ai posé une pour savoir justement qu'est-ce que vous avez vu de bizarre passer sur vos plateformes. Et on m'a beaucoup parlé du egg fast. Donc, ça va être une des choses que je vais présenter aujourd'hui. On m'a parlé d'être justement une diète qui rendait plus fertile. Ça, je pourrais en parler prochainement. Le fait qu'on pourrait peut-être manger du bacon à volonté dans cette alimentation-là, qu'il fallait vraiment calculer vraiment précisément son alimentation pour arriver au gramme près de glucides, puis que 1 gramme de plus, ce serait vraiment trop. Donc, je vais vous montrer ça, puis je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir votre participation. Donc, continuez à le faire. J'aime vraiment ça, jaser avec vous. Et finalement, avant de se lancer officiellement dans les 5 trucs dangereux qui ont été partagés, je voulais vous dire que sur Facebook, j'ai aussi partagé une vidéo qui fait un appel à tous aussi sur la question. Donc, allez voir ça. Et n'oubliez pas de le partager aussi sur votre page Facebook ou à vos proches en privé pour que tout le monde puisse le voir et que les gens qui sont un petit peu plus des connaisseurs du domaine puissent aller réagir, répondre et jaser avec moi. Le premier truc, en fait, c'est dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'était mentionné que le livre « Perdre du poids en mangeant du gras » avait été écrit par une docteure, mais aussi par une nutritionniste qui était Josée Arsenault. Mais en fait, Josée Arsenault, c'est pas une nutritionniste, elle n'a pas de baccalauréat en nutrition. C'est important de le mentionner parce que ça peut peut-être entraîner un certain questionnement, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont se lancer dans la lecture du livre en pensant qu'il y a aussi une nutritionniste qui est impliquée, et ce n'est pas le cas. Donc, Josée est principalement animatrice radio à l'émission avec le Dr Mayou, donc c'est une émission qui est quand même assez populaire, vous pouvez aller l'écouter si ça vous tente. Sinon, autrement, elle va aussi avoir parti récemment, donc dans les dernières années, l'Académie du Keto.
Puis elle fait aussi de la conférence, elle travaille aussi pour... en fait, elle travaillait avant pour le Journal de Québec. Donc, elle a beaucoup d'expérience dans le domaine de la communication, donc plus, bon, radio, mais aussi télévisuel. Donc, ça ressemble à ça un petit peu son parcours. Donc, elle n'a pas, non, de baccalauréat en nutrition. Et sa collègue, donc le docteur Evelyne Borduas-Roy, elle est médecin. Donc, elle a une clinique qui s'appelle la clinique Renversa, qui est vraiment destinée aux personnes qui veulent perdre du poids et qui sont atteintes de diabète. Et je vous dirais qu'elle a vraiment une spécialité dans le domaine de l'alimentation cétogène, mais je ne peux pas vous en dire plus sur son parcours officiel et sur la validité de toutes les informations qu'elle partage. Elle a aussi suivi une formation avec le Dr Jason Fung, qui se trouve être l'auteur du livre The Obesity Code. Et ça, j'aimerais ça l'analyser pour vous éventuellement, mais c'est vraiment plus au sujet du jeûne intermittent, si je ne me trompe pas. Et je vais faire une série là-dessus aussi, si vous voulez aller voir ça sur ma chaîne, vous allez pouvoir le trouver en faisant des petites recherches sur jeûne intermittent. Donc, j'ai aussi testé la chose. Je suis aussi allée sur leur groupe Facebook qui s'appelle Vive le Bacon. Et à cet endroit-là, j'ai trouvé des informations selon lesquelles elles avaient toutes les deux suivi et complété la formation qui s'appelle Foundational Ketogenic et c'est fait par l'American Nutrition Association. Et en fait, je suis allée voir un peu sur leur site web. Pour être franche, ça avait l'air vraiment intéressant quand même comme formation. Par contre, il y a 2 niveaux. Il faut comprendre qu'elles ont suivi le premier niveau qui est juste composé de 2 modules et qui est de 20 à 24 heures. Puis, c'est vraiment seulement la base de la chose. Donc, pour avoir le certificat qui est comme le Certified Ketogenic Nutrition Specialist, qui est le CKNS. Il faut être titulaire d'une maîtrise d'un doctorat en sciences et ce n'était pas le cas pour Josée, donc c'est peut-être pour ça qu'elle ne l'a pas fait. Le deuxième mythe, en fait, c'est en lien avec la période de transition pour tomber en cétose. Et selon ce mythe-là, les gens qui auraient de la difficulté à entrer en cétose rapidement, donc qui prendraient plus que 10 jours, par exemple, à ressentir des bienfaits de l'alimentation, bien, ce serait ceux qui seraient les plus intoxifiés. C'est ça. Donc, je vais vous faire écouter ce qui a été dit exactement pour que vous puissiez avoir une vision plus globale de la situation et je vous reviens ensuite avec mon analyse. Ces bienfaits-là, le gang, là, ça peut prendre une dizaine de jours avant que vous puissiez les ressentir. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus long parce qu'ils sont plus, on va dire, intoxifiés. Mais ça se fait, tout le monde le vit à un certain degré, mais il faut se laisser le temps. Donc, ouais, vous avez pu voir, c'est ça, j'ai un petit peu de la difficulté à écouter cette partie-là du podcast en question. C'était, c'est ça, pas nécessairement validé par la science. Le concept des toxines qui sont accumulées, ben ça fait vraiment aucun sens du point de vue scientifique. Je vous suggère même d'aller lire l'article qui s'appelle « 5 mensonges au sujet des toxines » qui a été écrit par le pharmacien. C'est vraiment super intéressant, c'est bien vulgarisé, donc ça va être très simple à cet endroit-là. Sinon, rapidement, je peux vous dire que notre corps est doté d'organes qui sont faits pour aller nettoyer tout ça, justement. Donc le foie et les reins sont là pour ça. On n'a pas besoin de faire des détox, de manger certains composés particuliers ou de prendre des suppléments pour pouvoir optimiser la chose. Normalement, lorsqu'on est en santé, ils font ça sans problème. Donc, la variation de temps permettant d'atteindre la cétose est plutôt liée à la capacité du corps à métaboliser les lipides. Donc, grosso modo, plus simplement, ça veut dire que si ça vous prend 10 jours plutôt que 3 jours pour atteindre la cétose, bien peut-être que votre corps est moins capable d'aller digérer, absorber et utiliser le gras comme source d'énergie. C'est pas parce que vous avez une intoxication aux glucides, mais c'est vraiment plutôt parce que votre corps est peut-être moins habitué de le faire ou parce que vous avez, une génétique quelconque. Donc, dans ce concept-là, on voit vraiment les glucides et les sucres tout particulièrement comme des molécules toxiques pour l'organisme. Je vous dirais que c'est vraiment une conception erronée de la chose. Les glucides, grossièrement, sont bons pour nous. Les sucres sont moins intéressants, donc on doit les réduire, mais c'est pas la fin du monde d'en manger de temps en temps. Le troisième mythe qui m'a fait vraiment un petit peu mal au cœur quand je l'ai entendu. Donc, ça disait que le Egg Fast Challenge, qui est un défi de jeûne à manger seulement des œufs, mais en tout cas principalement des œufs, c'est une bonne solution pour venir se remettre sur le droit chemin après avoir fait des cheat meals. Il y a comme plein de petits concepts que je trouve inadéquats dans cette affirmation-là. Donc, je peux aussi vous faire écouter comment ça a été dit exactement et vous montrer en fait à l'écran le print screen de la chose. Mais c'était écrit vraiment sur la story. J'ai essayé le Egg Fast Challenge. Après le temps des fêtes, j'ai eu le goût de voir si je pouvais casser mon keto cheat festif pour revenir rapidement en mode keto. Bon, les cheat meals,
c'est pas quelque chose que j'approuve. Je vais vous en parler éventuellement en détail, mais dans un concept de diète keto, c'est comme encore pire parce qu'on s'entend que d'avoir un cheat meal quand techniquement tu es supposé de manger seulement, majoritairement des glucides, ça va faire en sorte que ton corps va juste faire des espèces de yo-yo en termes de métabolisme. Donc, métaboliser plein de gras, après ça avoir un gros boost de sucre, métaboliser plein de gras, gros boost de sucre, c'est clairement pas une bonne chose pour nous. Pour moi-même, ici, c'est le Egg Fast Challenge. Juste, on en avait parlé un petit peu vers la fin de 2019. C'est une bonne méthode de carrément entrer en mode keto, surtout après une période où est-ce qu'il y a eu plusieurs cheats, le temps des fêtes. Comment se remettre direct sur le droit chemin? J'ai beaucoup lu là-dessus dans le temps des fêtes. J'étais comme curieuse, puis on dirait, je me disais, j'ai le droit de manger ça, j'ai le droit de manger ça, parce qu'après, je vais faire le Egg Fast Challenge. Bon. Alors, en quoi ça consiste, le Egg Fast Challenge? Donc, c'est manger des œufs. Des œufs, principalement, au moins 6 œufs minimum par jour. Donc, vous allez jusqu'à 8, 9, dépendamment. C'est pas une affaire de fasting puis de starvation. C'est t'as faim, mange un œuf. Mange juste pas d'autre chose que des œufs ou quelque chose qui est fait à base d'œufs, genre des petites bouchées de meringue qui sont faites avec des œufs que tu ramènes en meringue ou des cloud bread que j'ai quand même drop de 1 livre à tous les jours en étant en egg fast. C'est ce qui est quasi impossible avec mon métabolisme de femme de 31 ans à l'habitude. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça se passe pas de même. Intéressant. Est-ce que je recommanderais de le faire? Je pense que c'est une bonne façon de casser un plateau. J'ai pas eu l'occasion de faire une revue de la littérature vraiment exhaustive sur la question, mais j'ai vu certaines petites études qui parlaient d'hyperglycémie après les repas lorsqu'on était justement dans une phase où on mangeait pas beaucoup de glucides, puis que là on mangeait un repas comprenant quand même beaucoup de sucre. Mais là, ça faisait en sorte que notre taux de sucre dans le sang était super élevé, mais rapidement, puis que notre insuline, donc l'hormone qui nous permet de venir absorber le sucre, était comme pas en mesure de venir contrer la situation. Donc, ça pouvait faire en sorte que le sucre monte rapidement et ça a des impacts négatifs sur notre santé, surtout si on a des problèmes de santé globale. Donc, si par exemple on est atteint de maladies cardiovasculaires ou on a du diabète. Donc, de faire des cheat meals là-dedans, pour moi, c'est probablement une des pires idées qu'on peut avoir. Et je vous dirais que le concept des cheat meals a été aussi réutilisé dans une autre story que j'ai écoutée. Je vous la fais écouter right now. Des fausses que, parce que certaines personnes, certains groupes, certaines pages vont dire que de tricher une fois par semaine, c'est correct, puis tu sais qu'il n'y a pas de problème. Puis honnêtement, je suis un peu d'accord, je vais t'expliquer pourquoi. Si cette tricherie-là te permet de garder le cap, si parce que toi, une fois par semaine, tu te permets de manger de la crap, okay, de te gâter dans tes anciennes habitudes, et que les 6 jours suivants, ça te permet de rester back on track, de réduire le plus possible des aliments, transformer le sucre, moi, je suis d'avis que c'est mieux de faire ça que de finalement retomber complètement dans la nourriture qui est composée juste de sucre. Donc, des fois, ce que j'aime bien dire, il ne faut pas sacrifier ce qui est parfait pour ce qui est bon. Fait que finalement, il faut juste aussi avoir en tête que ça se peut qu'après, tu aies assumé les contre-coups, le fait que tu aies kické de cétose, que ça peut prendre plus de temps à revenir en cétose. Mais heureusement, il y a des outils hyper performants qui peuvent t'aider à te remettre back on track. Sinon, écoute, fais juste ton temps. Donc, grossièrement, l'affirmation, ça disait que c'était correct de tricher une fois par semaine, de manger de la crap, puis qu'après ça, on allait pouvoir revenir à nos bonnes habitudes, que ça allait nous permettre de garder le cap et de ne pas abandonner toute l'alimentation keto qui était vraiment super bonne pour nous. Donc, il était écrit en fait, je ne sais pas si vous allez pas revoir, mais je vais vous le dire quand même de vive voix, si tu manges 90% du temps à 1 et que cette triche te permet de rester dans le lifestyle keto, enjoy dans ce cas. OK. Puis, ça se pourrait que tu aies à subir les contre-coups et que tu sois kické out de la cétose, mais en fait, que des outils qui existent qui vont te permettre de pouvoir retomber en cétose rapidement, donc des outils performants. Donc, elle parlait à ce moment-là de cétone exogène, j'imagine. Et en fait, sinon, si tu n'utilises pas les cétones exogènes, tu dois assumer puis prendre le temps nécessaire pour retomber en cétose. Puis, on s'entend que le moment où tu re-switches de métabolisme, normalement, bon, c'est dans ma théorie, là, mais je n'ai pas l'impression que tu dois te sentir super bien. Donc, même si ça dure quelques heures ou peut-être une journée ou peut-être même plus, ben de faire ça à chaque semaine, c'est comme vraiment pas une bonne chose. Si je résume tout ça, là, pour moi, le concept des cheat meals ou des cheat days, ça nous enligne tout droit vers des comportements inadéquats, vers de l'hyperphagie, donc le fait de manger très vite des aliments interdits, ou vers de la boulimie, tout simplement. Et je vous en ai déjà parlé, là, mais dans mon test de diète cétogène, à un moment, moi, j'avais envie de manger du chocolat, puis ben, j'ai calculé mes pépites de chocolat, puis j'avais comme eu la pensée dans ma tête que je pouvais peut-être en manger et les recracher par la suite. On s'entend que c'est vraiment pas adéquat. Donc, tu sais, juste moi, là, j'ai une formation en nutrition et je sais très bien que c'est pas une chose qu'on fait, mais j'y ai pensé parce que c'est ça qui arrive quand on se restreint. Et là, si je reviens au egg fast, là,
ben je vous dirais que ce concept-là, c'est aussi vraiment inutile, inadéquat, c'est limité, c'est restrictif, ça nous entraîne à capoter parce qu'on mange la même affaire pas tous les jours, ben pendant 3 jours, 4 jours, ça dépend toujours de combien de temps tu le fais, mais tous les repas, le même style d'aliments, des œufs, c'est redondant, c'est vraiment plate. Puis, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Pourquoi tu voudrais t'imposer quelque chose de aussi strict, sans plaisir? Je sais juste pas, je sais pas. Puis je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui démontre un petit début de trouble alimentaire ou en tout cas une tendance à vouloir aller vers là, puis vous voulez pas aller vers là, mais à se diriger vers là inconsciemment. Puis ça, je trouve que c'est dangereux aussi. Donc, restez à l'affût, les diètes comme ça, les détox, les jeûnes du genre, à moins que ce soit vraiment spirituel, il n'y a aucune raison pourquoi vous voudriez faire ça. Le mythe numéro 4, c'est celui selon lequel la diète keto est bonne pour venir réduire les complications et les conséquences de multiples maladies. Mais là, ils en mettent, puis ils en beurre épais, là, puis ils te mettent une grosse liste, là, ça règle ça. OK. Mais OK, sont où tes preuves? Pour la diète keto, on s'entend que dans la littérature scientifique, il n'y a pas une tonne d'analyses. Puis, les études sont tout petites, sont faites sur des durées qui ne sont pas nécessairement si longues. Donc, moi, le max que j'ai vu, c'est peut-être 2 ans, puis il n'y avait pas tant que ça d'études. Donc, je vais vous revenir avec la revue de littérature plus complète, mais je voulais juste vous mentionner que restez toujours critique face à ça. C'est jamais parfait. Il faut vraiment individualiser puis nuancer la chose. Et là, je vais vous lire comment c'était écrit parce que ça disait « L'alimentation cétogène ne permet pas seulement d'augmenter les capacités cognitives, mais aussi de minimiser les complications occasionnées par le cholestérol élevé, le diabète, l'épilepsie, le Parkinson, l'Alzheimer et même le cancer. » Mais là, je veux pas que vous écoutiez ça puis que vous faites comme « Ah, moi j'ai le cancer, je vais manger keto, ça va régler le problème. » C'est vraiment, vraiment dangereux. Donc, je voyais aussi plusieurs pubs de la même personne qui disait que l'alimentation keto, c'était une bonne chose parce que ça nous permettait de ne plus avoir faim. Puis là, ça m'amène aussi à vous parler du concept de la faim. C'est plaisant d'avoir faim. On devrait avoir faim. Ça nous permet de manger, ça nous permet d'avoir du plaisir à déguster des aliments. Le bonheur provient du fait qu'on ait envie de manger parce qu'on a des besoins physiques, puis aussi psychologiques. Donc, la faim, c'est quelque chose qu'on devrait apprécier. Arrêtez d'avoir peur de ça. Et une autre chose qui m'a un petit peu dérangée par rapport à la situation, c'est que la personne en question a une formation de kinésiologue et qu'il n'est pas nutritionniste. Donc, on s'entend que donner des plans alimentaires, donner des recommandations nutritionnelles, de parler de problématiques de santé chronique, c'est carrément un champ d'expertise qui n'est pas le sien. Donc, ça peut amener des problèmes. Donc, oui, on a beau s'intéresser à un domaine, c'est le fun, mais il faut s'associer avec des gens qui s'y connaissent. Comme moi, si je fais une formation, c'est clair que je ne vais pas donner des plans d'entraînement. Je vais m'organiser pour avoir quelqu'un qui va m'aider pour ça, qui a la formation nécessaire. Donc, si on résume la situation, toutes les phrases qui disent que la diète keto va venir régler tel problème de santé, c'est des allégations nutritionnelles fonctionnelles. Ça doit être régi par Santé Canada. Il y a des règles aussi adoptées lorsqu'on utilise ce genre de langage-là. Il faut faire attention aussi parce que ça peut induire en erreur plusieurs personnes qui devraient avoir des traitements qui sont peut-être médicaux ou des traitements autres. Donc oui, ça peut aider la situation, mais c'est pas quelque chose qui va venir traiter les maladies et il faut le faire avec un soutien médical en tout temps. Et finalement, le numéro 5, je l'ai trouvé sur un groupe Facebook et je vais vous avouer que je me suis inscrite à des millions de groupes Facebook pro-keto seulement pour pouvoir lire les publications. Je juge pas les gens, là, je comprends qu'il y a une certaine incompréhension de la chose, mais c'est intéressant d'avoir des témoignages puis de pouvoir voir un petit peu vers où toutes les discussions se dirigent. Et j'ai vu passer beaucoup d'informations par rapport à la diète carnivore que j'ai déjà analysée sur ma chaîne. Donc, si vous voulez voir ça, je vais vous en parler aussi dans une vidéo plus que j'ai déjà analysé sur ma chaîne et j'en parlais justement en profondeur, donc ça vous tente d'aller voir ça. Je vous le suggère fortement, mais je vous suggère pas de l'essayer parce que c'est vraiment inadéquat. Fait que seulement pour la planète, déjà pensez-y, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc si je vous résume la publication, la femme disait avoir essayé la diète keto pendant quelques temps. Elle a suivi justement les recommandations de l'approche classique, donc beaucoup de viande, des légumes, des œufs, beaucoup de gras, puis elle a coupé les fruits et les produits céréaliers, donc elle mangeait en moins de 25 grammes de glucides par jour, ce qui semble être adéquat. Mais elle disait avoir perdu 16 livres en 2 semaines au début de l'approche, et là que depuis les derniers jours et dernières semaines, son poids était resté stable et qu'elle s'inquiétait par rapport à ça, donc elle demandait des conseils à la communauté. Et là, à ce moment-là, les gens lui ont répondu «
de tester le défi carnivore. Et c'est pas juste une personne qui lui a mentionné, il y a quand même quelques personnes qui l'ont relevé comme solution intéressante au problème. Fait que je vais juste vous dire que si vous faites la diète keto en ce moment et que ça fonctionne pas, posez-vous d'autres questions. Peut-être aller consulter une nutritionniste, allez voir votre médecin, assurez-vous d'avoir un bon soutien parce que je pense pas que ce soit la diète carnivore qui va vous aider. Donc, pas mal ça pour la discussion d'aujourd'hui. J'espère que ça a allumé des petites lumière dans votre tête et que là, vous êtes plus critique face aux informations qui vont vous être partagées parce qu'il va y en avoir encore beaucoup, des petits trucs par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai la chance de participer à un reportage super cool qui va être fait en collaboration avec RAD, donc de Radio-Canada, et le journaliste, je ne vais pas vous dire les détails, là, mais il va avoir testé la diète keto pendant une petite période de temps et on va le suivre dans le processus. Donc, ça va faire un espèce de deuxième test avec un homme et ce sera pas moi. Donc, c'est le fun de pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer. Fait que je vous dirai au courant par rapport à ça quand ça sera en ligne. Restez à l'affût. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne aussi pour en savoir plus. Et n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo parce que, en fait, si j'ai plus de 600 likes, je vais me lancer plus sérieusement dans mon analyse de la diète keto. Et si je dépasse le 800 likes, bon, va-tu plus haut que ça? Tiens, à 900? Est-ce que à 1000? Bon, si je passe le 1000 likes, je vais vous faire une autre petite série vraiment plus complète sur le domaine. Puis je vais demander encore plus de soutien et d'aide aux autres nutritionnistes qui sont intéressés par tout ça. Fait que je me lancerai là-dedans. Si ça vous tente, n'oubliez pas de liker. Partagez aussi la vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent liker aussi, si ça vous tente d'en voir plus. Et c'est ça! Je suis vraiment excitée. J'ai hâte de vous en parler plus. À bientôt! Bye! Tu l'as laissé là!